l'écosystème média. On va parler de médias à l'heure de l'information et des médias de masse, à l'heure des profondes mutations au cœur même de l'écosystème en santé. Cet enjeu majeur qui nous permet de transmettre et de partager, d'échanger ensemble entre professionnels ou à direction de nos publics. Pour cette première de l'écosystème média, nous avons décidé d'inviter un professionnel des médias et des médias citoyens, celui qui pourra nous en parler au plus proche de cette réalité. Antoine Dufour, directeur d'O2Zone TV. Antoine Dufour, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour parler de cette nouvelle ère médias et médias citoyens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi ce qu'on appelle aujourd'hui le ou les médias citoyens ? Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. La notion de médias citoyens naît juridiquement avec la création des radios libres en 81, qui sera confirmée par une loi de 86 qui va définir ce que c'est la communication sociale de proximité avec ces radios libres et qui donne tout de suite la dimension qu'un média n'est pas affecté simplement à de l'information, de la distraction simplement de la communication ou du jeu ou de la distraction, mais qui peut avoir aussi un rôle d'animation d'un territoire et d'avoir pour finalité justement de faire de la communication de ce territoire social au sens global et d'amener une certaine animation de territoire. Donc c'est là que naît vraiment la dimension juridique, je veux dire, du média citoyen. Depuis 86, il s'en est passé des choses. D'abord, en 86, quand sont créées les radios, c'est de l'analogique. C'est identifier un réseau de diffusion. Et puis, il s'est passé toute l'arrivée de l'Internet, du numérique, du web, qui va absolument complètement bouleverser la notion des médias citoyens, puisque avant, on était plutôt dans cette idée d'un média un peu qui collait à l'image des médias du XXe siècle, avec une organisation pyramidale qui allait de manière citoyenne intéresser le territoire. Puis on s'est aperçu qu'à un moment, Internet révolutionnait, puisque les gens n'étaient pas simplement des acteurs passifs qui écoutaient, même si l'information était de nature citoyenne, et qui pouvaient ils pouvaient agir de manière active. Alors, nous, on a créé à O2Zone à partir des années 2001-2002, une première expérience dans un centre social à Marseille, et c'est là qu'est née la notion de télévision participative, où le média n'était pas simplement pour apporter de l'information à caractère citoyen, mais il était là aussi pour ramener de la participation citoyenne et de créer une nouvelle dimension à ces médias. Ça s'est enrichi avec le web au cours des années, et aujourd'hui on arrive à des concepts qu'on appelle des Media Labs citoyens, qui sont des concepts où tout est organisé pour qu'un territoire, ses habitants, ses spécialistes produisent eux-mêmes et contribuent à produire eux-mêmes l'information, conduisent à produire eux-mêmes l'animation à travers tous ces réseaux numériques nouveaux. Et donc on est plus à une conception plutôt que de dire un média qu'on reçoit, on va dire que c'est plutôt aujourd'hui le concept de donner une dimension numérique à votre territoire, à vos initiatives, à vos projets. Pour faire du lien justement avec les enjeux qui nous concernent aujourd'hui, justement le transfert d'informations en santé, aujourd'hui les professionnels de nos réseaux se plaignent du fait qu'en fin de compte l'information de masse peut perdre le citoyen pour l'accès à l'information santé. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer en quoi, selon vous, la pratique du Media Lab ou du Media Lab citoyen constitue un outil d'éducation, pourrait peut-être constituer un outil d'éducation pour la santé, un outil éducatif au service des territoires ou des thématiques comme la santé. Alors, un élément extrêmement important, que ce soit en matière de territoire, de développement local ou de santé, c'est l'appropriation. La capacité que les gens ne soient pas simplement des spectateurs, mais deviennent des acteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'usage collectif, je dis bien collectif, d'Internet et non pas individuel, seul devant son ordinateur, avec en partant des lieux où se rencontrent les gens dans un territoire, que ce soit le mouvement associatif, que ce soit les collectivités locales ou des lieux, des festivals, etc. À partir du moment où collectivement, on va avoir un objet et on va produire ensemble, ça va non seulement créer des liens entre les gens, mais le fait de documenter soi-même, d'avoir cette attitude de journalisme citoyen, de faire des plateaux télé où on va accueillir des gens, où on est impliqué émotionnellement, mais aussi physiquement, et qu'on fait partie d'un processus de décision, eh bien, la mesure d'implication des gens à ce niveau-là fait qu'on n'est pas simplement dans une approche de surface, de communication, mais on est vraiment, on travaille à les mettre
comme étant eux-mêmes dans la chaîne. Et là, le facteur de je fais partie de cette chaîne finalement de transfert, je communique sur les réseaux sociaux, je suis impliqué affectivement, je peux avoir la confiance de mes pairs, etc., va faire qu'à un moment donné, le coefficient d'investissement et d'implication est beaucoup plus important. Et là, on n'est plus simplement à être dans une situation où je reçois un message, mais je contribue non seulement à le fabriquer, je vais le documenter et je vais le diffuser. Donc une application plus forte, une efficacité plus forte. Un système au service possible de la démocratie sanitaire en santé. On l'a bien compris à travers votre discours. Ben, non seulement ça, mais je pense aussi que partir, je dirais, du territoire, c'est aussi, on a eu beaucoup de tentatives, on va dire, geeks, qui était un moment d'offrir à travers des démarches purement numériques cette approche-là, puis on s'aperçoit que finalement, générationnellement, c'est assez compliqué, ça concerne quand même les gens assez motivés pour le faire, et que ça excluait beaucoup de gens. Par contre, de partir d'une réalité, d'un territoire, d'un quartier, d'une réalité d'un centre de soins, etc., on voit qu'à un moment donné, ça part de où sont les gens. Et finalement, le numérique va arriver par rapport à une histoire, à une expérience, et pas simplement pour remplacer tout le système. Et on voit que le passage, ben, il se fait dans une continuité, et donc les gens ont l'impression de dire, ben, ça donne du sens parce que ça arrive en continuité. Et l'objet numérique en soi n'est pas vécu comme quelque chose d'en plus, mais de complémentaire. Et on essaye d'articuler le réel, le virtuel, et on s'aperçoit que les deux ensemble ont du sens. J'étais convaincu, Antoine Dufour, et nos auditeurs et téléspectateurs comprendront que cette démarche-là incarne pleinement les logiques et les valeurs sous-tendues par les démarches communautaires en santé à l'échelle internationale, la participation, le territoire, l'expression intergénérationnelle des individus. Alors, oui, juste aussi pour dire, quand vous parlez de l'international, c'est qu'aujourd'hui, la question aussi, c'est la capacité à relier les groupes. Je pense qu'aujourd'hui, on avait, même dans certains MOOC, on voit bien, il y a la relation du professeur, etc. Ça donne des cours ouverts à tout le monde. Mais l'important, c'est que finalement, dans des problèmes de santé, un territoire africain, un territoire occidental, à travers des Media Labs et ce mode de communication, ben, ils peuvent échanger en permanence, communiquer sans dépendre de la fonction médiatique traditionnelle, et qu'à un moment donné, ça devient un outil vraiment de visibilité et du faire ensemble. Et je crois que ça, c'est une nouvelle mondialisation des médias citoyens, c'est que le numérique permet de relier des groupes. Donc on ne parle plus de télé locale ou de radio locale, on parle vraiment de numérique participatif en réseau. Donc une nouvelle manière, une nouvelle dimension. Antoine Dufour, comme pour l'ensemble de nos invités, on va vous poser la question, quelle est votre définition personnelle de la santé? Vous qui vivez au quotidien le média, les rencontres, quelle est donc votre définition de la santé? Ben, on s'aperçoit quand même que dans cette définition, ça prend compte aussi la capacité des gens à s'investir. Puis je crois que la sécurisation et je dirais le bien-être individuel et le bien-être social est une dimension où on est relié au monde ensemble, et que pour avoir le bien-être individuel, il faut que les deux soient reliés, et que créer ces conditions de l'épanouissement et de l'expression fait partie aujourd'hui de cette capacité à créer une bonne condition de santé. Donc moi je dirais, dans cette définition, c'est vraiment ce bien-être social, collectif et le bien-être individuel qui doivent être liés. Antoine Dufour, merci beaucoup d'avoir créé du lien entre médias, univers social, participation. On aura sans doute le plaisir de vous retrouver en France pour des animations que vous avez l'occasion régulièrement de faire. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé aux premières chroniques d'Écosystème Santé. Au plaisir, à bientôt. À bientôt et merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.